Comment mon voyage de rêve est devenu le pire voyage de toute ma vie. Un cauchemar. Bon les amis, il faut savoir que moi j'ai toujours rêvé d'aller aux États-Unis. Depuis tout petit, c'était mon grand rêve. Ça va faire 10 ans là cette année que je suis allée aux États-Unis pour la première fois de ma vie. Quand j'ai su que j'allais, j'y croyais pas. Je me suis dit, je vais vivre un rêve. Le rêve que j'ai toujours voulu avoir. Ouais, bah ça s'est pas passé comme prévu, hein. Je vous explique. Père Chéteau, raconte-nous une histoire. En fait, ce voyage, j'ai l'impression vraiment que j'ai eu zéro chance. Déjà dans ce voyage, j'ai vécu la pire honte de ma vie. Tu vois, j'avais 11 ans, j'étais un peu hyperactive, j'aimais beaucoup faire l'intéressant. Tu vois, j'étais un peu le rigolo, tout ça. Et en fait, on est parti dans un groupe. On était 14-15, on allait de ville en ville, on faisait toute la côte ouest des États-Unis en bus. Et à midi, on s'arrête manger dans un petit resto de route, tu vois, un truc assez simple. Je vais aux toilettes pendant ce moment-là. Et tu vois, en sortant du restaurant, j'aimais bien faire l'intéressant, donc je voulais me prendre pour un super-héros, tu vois. Je courais partout, je voulais faire des tricks un petit peu dans la rue, tu vois. Les mecs qui se croient trop stylés, en chevauchant des barrières, etc. et tout. Et ben, je voulais faire ça devant tout le monde, tu vois. Et du coup, je commence à faire un mec, à faire des techniques nulles. Et là, tout le monde commence à se foutre de ma gueule. Et moi, je ne comprends pas, et je commence même à pleurer. Je dis arrêtez de rigoler de moi. Parce que j'avais 10 ans, quoi, j'étais tout petit. Et en fait, tout simplement, il y avait une énorme slide de PQ qui s'était coincée dans mon pantalon. Et donc, littéralement, pendant 30 minutes où je faisais le malin en faisant des tricks en mode je suis stylé, tout le monde se foutait de ma gueule derrière. Parce que j'avais une slide de PQ qui était coincée dans le pantalon au niveau de mes fesses et qui faisait ça. Comme si j'avais une cape de PQ. Génial! Donc, de passer à faire le malin à tout le monde rigole de toi. Voilà. Deuxième truc, pendant ce voyage, je suis allée au Grand Canyon. Incroyable. Et j'ai eu la chance de faire un tour en hélicoptère dans le Grand Canyon. Vlatipa, 2 semaines après, qu'est-ce que j'apprends? La compagnie des hélicoptères qu'on a pris pour faire le tour, il y a eu un crash. Voilà. Peut-être que c'était l'hélicoptère où on était, hein. On ne sait pas. Un autre truc, à la fin du voyage, les gars, j'avais un tacos de toutes les maladies réunies, hein. Frérot, j'avais la grippe, l'angine, gastro, rhume, tout ce que tu veux, mon pote. J'avais le jackpot de la maladie, hein. Parce que entre la clim, la bouffe qui, bon, niveau digestion, c'est pas le top, frérot, j'étais fracassé à la fin. Mon corps, c'était littéralement l'intérieur d'un gigatacos de maladie, hein. Donc à la fin, j'ai pas du tout pu profiter du voyage. J'étais tellement défoncé. Après, les gars, je dis que c'était le pire voyage de ma vie, mais loin de là. En fait, c'était mon meilleur. Juste qu'il aurait pu être parfait s'il y avait pas ces petits trucs, quoi. J'aimerais beaucoup y retourner pour prendre un peu ma revanche sur les dernières villes que j'ai pas pu faire parce que j'étais défoncé. Et voilà, quoi, il y avait quand même pas mal de petites choses.